Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, dans cette nouvelle vidéo, on va parler un peu de ce qui s'est passé en France cette semaine. Un petit garçon de 14 ans qui a agressé une surveillante avec un couteau durant un contrôle et la surveillante est décédée. Bon, on va un peu voir, je vais partager avec vous certaines caractéristiques d'un enfant de cet âge et on va voir aussi qu'est-ce qu'un parent peut faire, comment le parent doit se comporter avec l'enfant de cet âge-là. Donc, si tu me découvres, ici on parle de parentalité, on parle de développement personnel, n'hésite pas à t'abonner et activer la cloche de notification pour ne pas manquer mes prochaines publications. Ce que ce petit garçon a fait n'est pas un cas isolé. On voit ça de plus en plus chez les jeunes. La semaine dernière, ici chez nous, il y a eu un cas similaire. Disons, c'est plutôt un petit garçon, toujours de 14 ans, qui a agressé sa copine, il l'a tué et il a jeté son corps dans les bacs à ordures. Et il y a de cela quelques mois, 4 adolescents, le plus grand avait 16 ans. Ils ont torturé un papa incapable de se déplacer, donc il n'est même pas autonome dans ses déplacements. Ils l'ont torturé 6 mois, ils l'ont lié à une chaise, ils le droguaient. Il faisait les vidéos, il se partageait les vidéos et le papa était lié à une chaise. Ils ont fait ça 6 mois. Après 6 mois, on a su comment, parce que quand ils ont fini, ils ont mis le feu à la maison. Et ce sont les flammes qui ont alerté la police. Donc la police est donc venue et c'est comme ça que on les a arrêtés et on a découvert tout ce qu'ils faisaient dans leur téléphone. On a perquisitionné leur téléphone et on a découvert tout ce qu'ils ont fait à ce papa. Donc, vous imaginez bien, le papa a été traumatisé, on l'a amené aux urgences, il a assez aux urgences pendant un bon bout de temps traumatisé. Il ne voulait plus rentrer chez lui parce que c'est un papa qui vit seul. Et imaginez un peu le comportement imaginez un peu le niveau de... Imaginez le cœur de quelqu'un qui réussit à faire poser ce genre d'acte, s'en prendre à quelqu'un qui n'est même pas capable de se défendre. Il n'est même pas autonome dans ses déplacements. Voilà la jeunesse, voilà ce qu'ils deviennent. Et ce n'est pas des enfants de mauvaise famille. C'est pas des enfants de famille démunies. C'est des enfants de famille normales. Parfois même des enfants de famille aisées qui ont ce genre de comportement. Maintenant, parlons un peu des caractéristiques de la tranche d'âge, disons 14 ans, 8 ans, 14 ans. 14 ans, c'est un âge de transition, c'est une période de transition, disons 8 ans, 14 ans. C'est une période de transition, c'est la préadolescence. L'enfant n'est pas encore adolescent, mais il devient adolescent. C'est une transition entre l'enfance et l'adolescence. Et il y a donc 4 caractéristiques. Je vais donc partager avec vous 4 caractéristiques de cette étape du développement. La première chose, c'est que durant cette étape, l'enfant se sépare de la famille, il veut se distinguer de sa famille. Et il se distingue, il essaie de se séparer de sa famille, bien qu'il ait encore besoin de l'amour, des conseils, du soutien de sa famille. Il essaie de se distinguer, il essaie de se détacher pour se rapprocher plutôt de ses amis. Il accorde beaucoup plus d'importance aux relations sociales. La deuxième chose, c'est que l'enfant expérimente. L'enfant expérimente les relations sociales, il découvre les formes de relations, il apprend à relationner avec les autres, avec ses pairs et tous ces différents, cette importance qu'il accorde au groupe, aux amis, c'est pour lui une façon de se découvrir, c'est une façon de se créer sa propre vision des choses. C'est une façon de se construire personnellement à travers ses relations, à travers ses échanges, ses relations avec ses amis. La troisième chose qu'il faut comprendre, c'est que durant cette étape, l'enfant se découvre, n'est-ce pas? Il crée son identité, il définit son identité aussi sexuelle. Je me rappelle que j'avais vu dans une émission de télé une femme qui était venue avec un petit garçon. Je crois que c'était un petit garçon. Petit garçon, je crois que l'enfant avait peut-être 6 ans, 7 ans. L'enfant avait déjà fait la transition vers le sexe opposé. Et l'enfant racontait qu'il avait commencé à sentir qu'il n'était pas dans son corps à l'âge de 3 ans, 4 ans. Mais c'est vraiment scandaleux. Pourtant, ça commence vers 8 ans, 9 ans.
L'enfant commence à se découvrir, à se transformer physiquement, à se découvrir. Il consolide son identité sexuelle vers les 14 ans. Parce qu'à 8 ans, disons vers 8 ans, ils commencent à avoir des transformations physiques. Peut-être les filles vont commencer à avoir une poitrine de plus en plus volumineuse. Certains vont avoir l'apparition des premiers poils. C'est vrai que les enfants ils sont de plus en plus précoces, mais ils sont précoces physiquement, mais ils ne sont pas précoces émotionnellement, mentalement. Donc, ils se développent de plus en plus vite physiquement. Et c'est ce développement physique-là aussi qui les amène à s'interroger, qui les amène à se questionner sur leur corps, essayer de se comprendre, essayer de découvrir leur corps, de s'approprier de leur identité sexuelle. Et ça aussi, ça nous amène à la quatrième chose. La quatrième chose, c'est que durant cette étape, l'enfant peut se renfermer. Il peut se renfermer, il peut avoir des comportements négatifs, parfois un peu rebelles, parfois un peu confus, non? Et tout ça, c'est dû vraiment à cette transition. C'est un peu comme une période de flou. Tu as beaucoup de choses, beaucoup de changements physiques et beaucoup de changements émotionnels, beaucoup de changements physiques et tout ça, ça amène l'enfant à se questionner sur beaucoup de choses. Il doit se découvrir, il doit comprendre certaines choses, d'où c'est différent. D'où parfois des comportements, d'où parfois le fait qu'il s'isole, d'où parfois le fait qu'il ait certains comportements qu'on ne comprend pas. Qu'est-ce qu'il faut donc faire? Quels sont donc les comportements que l'enfant peut adopter, que le parent peut adopter avec un enfant de cet âge? Durant cette étape de développement de l'enfant, la chose vraiment fondamentale que le parent doit enseigner à l'enfant, ce que l'enfant doit comprendre, c'est l'amour. L'amour et l'acceptation de soi. L'enfant doit être capable, doit savoir s'accepter avec ses faiblesses, reconnaître ses faiblesses et les accepter. Savoir qu'on reste des personnes valides malgré nos manquements. Le fait qu'on ait des manquements ne fait pas de nous des personnes non valides. Donc l'amour et l'acceptation de soi, c'est vraiment la base. C'est la base, c'est vraiment essentiel. Parce que étant donné que c'est une étape où l'enfant commence à interagir avec les autres, on sait qu'on ne peut pas avoir des relations saines avec les autres si on a des manquements intérieurs, si on ne s'estime pas suffisamment, si on a une basse estime de soi-même. Donc c'est important d'enseigner à l'enfant l'amour et l'acceptation de soi durant cette étape, d'insister dessus. Maintenant, la deuxième responsabilité du parent durant cette étape, c'est d'enseigner à l'enfant le sens des responsabilités. L'enfant doit assumer les conséquences de ses actes, les conséquences logiques. Les conséquences logiques, c'est quoi? C'est ces conséquences-là qui sont directement liées aux actions qu'on pose. Par exemple, si l'enfant sort le matin, il va à l'école, qu'il ne s'est pas bien préparé, peut-être qu'il a oublié certaines choses à l'école, à la maison. Le parent ne va pas lui amener ce qu'il a oublié. Ça lui donne la possibilité de bien se préparer prochainement, de faire plus attention quand il se prépare le matin pour ne plus oublier ses effets. Ça l'aide à développer le sens et les responsabilités et ça, c'est très important. C'est très important dans cette phase-là. Je voudrais faire une parenthèse sur le bullisme parce que quand on parle de bullisme, c'est évident, on sait tous que quand on parle de bullisme, on indexe d'abord la personne qui bully, c'est évident parce que tu fais du mal aux autres. Sauf qu'on oublie aussi que la personne qui subit a des manquements dans son éducation autant que la personne qui bully. La personne qui subit, l'enfant qui subit, qui est bullisé, c'est un enfant qui a une faible estime de lui-même. Certes, l'école a son rôle, l'environnement a son impact, mais il y a aussi le rôle du parent, il y a aussi la perception que l'enfant a de lui-même. Et ça, c'est l'éducation. Et ça, ce sont les parents qui ont le contrôle dessus. C'est aux parents de travailler sur la perception que l'enfant a de lui-même. C'est aux parents de lui enseigner l'amour de lui-même. C'est aux parents d'enseigner à l'enfant l'amour et l'acceptation de lui-même. La troisième chose qu'on peut faire, la troisième chose que le parent devrait faire durant cette étape, c'est parler vraiment des relations, parler du sexe. C'est déjà un bon moment. Parler du sexe, parler des relations amicales, copains, copines, parler des choses qui sont acceptables quand on interagit avec les autres, peu importe le type de relation, surtout même si c'est des relations amoureuses, parler des choses qui sont acceptables et des choses qui ne sont pas tolérables, des choses qu'on ne tolère pas.
Parler des relations en général. Qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on ne fait pas. Et parler aussi de transmettre aussi, pourquoi pas, nos valeurs quand il s'agit des relations amoureuses, copains, copines, quelles sont nos valeurs, à quoi est-ce qu'on croit. C'est le bon moment. Et quand je parle des relations, ça me fait penser au féminicide. L'enfant doit comprendre, l'enfant doit comprendre, l'enfant doit comprendre que non ne veut pas dire que tu as un problème. Ça ne veut pas dire que c'est toi le problème. L'enfant doit respecter, apprendre, commencer à s'aimer et à se respecter soi-même et apprendre à respecter l'autre. Le fait que l'autre te dise non ne veut pas dire que tu as un problème. On peut avoir, c'est normal qu'on ait des goûts différents et on a le droit de changer d'avis. Si hier je te dis oui et demain je te dis non, tu dois respecter ça. Apprendre à aimer et à respecter l'autre. Malgré qu'on peut avoir, l'enfant doit comprendre qu'on peut avoir des points de vue différents, mais s'aimer et se respecter. C'est fondamental quand on veut interagir avec les autres. C'est fondamental pour les relations sociales. C'est fondamental pour les relations sociales. Ça évite que les enfants aient certains comportements agressifs, qu'ils aient des comportements un peu comme les féminicides, des comportements, des mauvais comportements vis-à-vis des autres. Donc ça aussi c'est important. Maintenant la quatrième chose que le parent doit faire durant cette étape, c'est de faire preuve d'empathie vis-à-vis de l'enfant. C'est une période délicate, c'est une période de trouble intérieur. On doit donner la possibilité, étant donné que l'enfant, c'est une étape où l'enfant recherche aussi. C'est aussi un peu une étape de confusion. On doit lui laisser le juste espace, mais en même temps créer un espace, lui apporter une certaine sécurité, une certaine assurance, ce qui fait que l'enfant n'ait pas peur peut-être de retourner vers ses parents quand ça ne va pas, de se tourner vers ses parents quand ça ne va pas, non? Donc, voilà un peu certaines choses qu'on peut faire pour accompagner, pour guider, pour orienter les enfants durant cette étape. Et je sais que beaucoup de parents négligent cette étape d'abord parce qu'ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas ce que les enfants vivent. Parce que quand tu comprends ce que l'enfant vit, quand tu comprends l'étape de développement, tu peux mieux accompagner l'enfant, tu peux mieux le guider, tu peux t'adapter. Il dit, ah, ok, bon, qu'est-ce que je peux faire? Essayer de résoudre le problème de la bonne manière ou bien éviter même les dégâts. Et peut-être comprendre, te rendre compte que bon, voilà, parce que tu es attentif à ce que l'enfant vit, à ce qu'il fait, à qui il fréquente, tu réussis à éviter le pire. Tu réussis à éviter que l'enfant s'égare, se retrouve avec de mauvaises compagnies, n'est-ce pas? Et devienne peut-être un danger pour lui, fasse des choses qui vont le détruire personnellement et détruire aussi les autres. Voilà donc ce que j'avais à partager avec vous aujourd'hui. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez et partagez aussi la vidéo avec d'autres parents pour les aider. Et je vous donne rendez-vous la prochaine fois. Ciao, ciao.